Bonjour à toutes, il est l'heure des favoris beauté du mois de juin. Je croyais ne pas avoir énormément de choses à vous raconter sur les produits que j'avais préférés au mois de juin parce que d'une part j'ai pas de nombreux coups de cœur, c'est pas des produits dont je vais vous parler comme les aimants du plus profond de mon âme et de mon cœur. Pour la plupart ce sont des découvertes, des jolies découvertes, ou alors ce sont des produits dont je vous ai déjà parlé et ce sont de réels gros favoris, mais vous en avez déjà entendu parler sur ma chaîne. Comme vous le savez, je suis amenée à me servir souvent sur le Freestore Octoly, sauf que quand on prend un produit sur Octoly, le deal avec eux c'est de vous en parler en vidéo dans les 15 jours qui suivent, et pour moi c'est pas toujours facile de sortir une vidéo 15 jours après avoir reçu un produit. Là, les produits dont je vais vous parler de deux marques différentes, je les ai reçus il y a déjà 4 semaines, mais bon, je me fais pas taper sur les doigts non plus, ils sont très compréhensifs. Il y a plein de choses qui sont disponibles sur ce portail, disponibles gratuitement, mais c'est pas pour autant que je suis assoiffée de pouvoir et d'argent et que je saute sur les choses pour les tester. La preuve, Lancôme m'a contacté pour me dire vous avez vu Justine, on a le sérum énergie de vie qui est disponible sur le Freestore Octoly, on aimerait beaucoup que vous le testiez, alors que j'avais très bien vu qu'il y était et voilà, j'avais pas sauté dessus. On n'est pas forcé de donner un avis positif, hein, pas du tout. Le but c'est juste de vous en parler et de vous dire notre avis, et un avis tout à fait objectif et un avis tout à fait sincère. Si vous aussi vous êtes sur YouTube, si vous voulez, il y a mon lien de parrainage qui est dans la barre d'infos à chaque fois qu'il y a un produit cité qui a été obtenu via Octoly. Et comme je vous disais, je vais donc commencer par ce soin liquide de chez Lancôme, qui est le soin liquide lissant et booster d'éclat énergie de vie. Alors la gamme énergie de vie en tant que telle a fait beaucoup parler d'elle dernièrement, c'est une des belles nouveautés de chez Lancôme en matière de soins. Et comme je vous ai dit, le service presse qui communique avec Octoly et avec les youtubeurs via Octoly m'a invité à le tester en me disant que j'étais peut-être la cible parce que avec un jeune enfant à la maison et une activité à gérer, eh bien j'étais peut-être un petit peu fatiguée, que j'avais peut-être besoin d'éclat. Cette personne très sympathique, je me suis dit elle a peut-être raison et je vais commander ce soin. Alors, c'est un soin qu'on peut utiliser matin et soir comme un sérum. C'est quelque chose qui est très liquide, je ne sais pas si vous voyez là quand je le montre d'ici. J'en ai pas utilisé énormément puisque la texture étant très aqueuse, il n'y a pas besoin, c'est quelque chose qui va couler très fort et on n'a pas besoin de beaucoup de produits pour le répartir sur l'ensemble du visage. C'est un peu une lotion, un peu plus épaisse qu'une lotion finalement. Pour autant, ça s'applique pas avec un coton, ça s'applique comme un sérum. C'est quelque chose de très siliconé, donc méfiez-vous si vous n'êtes pas branché texture siliconée. Sachez-le que c'est quelque chose qui se sent sur le visage. Je m'attendais à quelque chose de plus léger que ça quand on voit la texture aqueuse que c'est. Donc c'est pour ça que je l'applique pas le soir. Moi, j'ai rien contre les silicones en tant que tels, mais je trouve que le soir, j'aime bien que ma peau respire. Et les silicones pour moi c'est quelque chose qui va bien protéger ma peau le matin pour venir mettre un film protecteur finalement afin que ma peau garde son hydratation. Et c'est tout à fait l'effet que ça a eu, c'est-à-dire que quand je mets ça le matin, déjà comme ça a un effet lissant et que c'est très siliconé, ça fait une belle base de maquillage. J'ai pas besoin d'appliquer une crème hydratante par-dessus et j'ai tendance à croire que le fait que ça soit très siliconé, de toute façon si vous appliquez une crème par-dessus, elle aura tendance à pas pénétrer tant que ça, du fait que vous avez mis une couche de silicone, un film qui fait une barrière juste avant. Et sachez que je suis allée en Crète une semaine, j'ai eu beaucoup de chance du coup de pouvoir profiter du soleil et d'un ciel sans nuages, et que j'ai quand même pris le soleil, et quand on prend le soleil sur le visage et qu'on bronze, on a notre peau qui se dessèche un petit peu dû aux rayons UV, et ça m'a permis de bien garder une peau bien hydratée, bien rebondie, malgré le fait que j'avais pris des couleurs. C'est un produit que je recommande aux personnes qui ne sont pas anti-silicone et aux personnes qui cherchent le matin à vouloir maintenir cette barrière d'hydratation pour protéger votre peau des agressions extérieures. Ensuite, il y a également la marque Topicrème qui m'a contactée sur le site Octoly pour que je teste leur gamme de soins qui sont destinés à la fois pour les adultes et qui peuvent également s'appliquer sur les bébés, sur les nourrissons. Donc Topicrème m'a ouvert en fait son Freestore. Et premièrement, j'ai choisi de pas tout prendre, hein, clairement, mais j'ai pris le nettoyant de douceur visage et yeux, qui est pour nous, pour adultes, un démaquillant et une eau micellaire pour nettoyer le visage.
Mais aussi, vous pouvez tout à fait nettoyer le visage de votre enfant avec ça, avec un coton. Peut-être utilisé sur le siège des bébés. Et quand il y a un gros caca, ben c'est toujours pratique d'avoir une eau nettoyante. Et j'avais pris ça sur le Freestore justement parce que pour mon fils, j'étais en panne d'eau nettoyante. Alors, pour mon fils, autant en eau nettoyante visage qu'en eau nettoyante pour bien nettoyer les selles qu'il a sur le siège, eh bien j'ai trouvé que ça valait pas mieux qu'une eau nettoyante ordinaire. Et moi j'adore l'eau nettoyante Mustela parce qu'elle sent très bon le bébé, cette odeur Mustela qu'on adore. Donc je ne serais pas amenée à racheter ce produit pour mon fils. En l'occurrence, pour moi, je suis pas du tout une fan d'eau micellaire. Si vous me suivez depuis un moment, je me démaquille jamais avec une eau micellaire, je me démaquille toujours avec un corps gras et je me nettoie la peau avec une mousse nettoyante ou avec un produit nettoyant qui va mousser avec de l'eau, parce que j'estime que pour nettoyer la peau, il faut de la flotte. Sinon, ça a beau être de la flotte, mais je vais toujours le rincer derrière, alors que là, ils mettent que c'est sans rinçage, et moi, à partir du moment où on utilise un produit qui a parfois des tensioactifs, parfois, enfin, qui a quelque chose pour nettoyer votre peau, et bien moi, j'aime bien rincer la chose, souvent avec une eau thermale de La Roche-Posay ou de chez Aven. J'aime pas les eaux micellaires parce que quand je suis maquillée, il faut 5 cotons avant de venir à bout de toute trace de maquillage. Et surtout, je trouve qu'au bout de 5 cotons, eh bien, les frottements du coton sont pas très bons pour la peau. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un corps gras pour venir dissoudre tout résidu de maquillage qu'on a sur le visage. Donc j'utilise moi soit des beurres démaquillants, soit des huiles démaquillantes qui sont faits pour ça et qui s'émulsionnent à l'eau. Et pourtant, sachez que voilà, je suis partie en vacances en Crète et quand je pars en vacances au soleil, j'emmène toujours un strict minimum vital de maquillage, mais je m'en sers jamais. Je m'en suis servie uniquement parce que je vous ai tourné une vidéo qui sera publiée, je pense, après celle-ci dans mon programme de vidéos. Et quand on se maquille pas, le soir, on n'a pas forcément besoin d'un lourd démaquillage. Quoique quand on met de la crème solaire pour enlever les filtres UV, eh bien moi j'ai adoré utiliser mon baume démaquillant très gras en vacances. Mais le matin, quand on a un petit peu transpiré pendant la nuit, parce que Dieu sait qu'il faisait chaud là-bas, ou le soir quand j'avais pas mis de crème solaire pendant la journée, alors je sais c'est pas bien, eh bien j'aimais bien utiliser une eau micellaire sur un coton parce que c'est simple, c'est rapide et c'est rafraîchissant. Et cette eau nettoyante douceur, je la trouve très bien parce qu'elle contient de la glycérine. Je crois qu'elle en contient combien de pourcents ? Elle en contient 3%, ce qui fait qu'elle laisse la peau super douce. Je trouve qu'elle vient bien ramasser toutes les petites saletés qu'on a pu choper, parce que là-bas on a beaucoup marché, on a fait beaucoup de tours en ville, et on chope quand même la poussière, la pollution, tout ça. Et je peux vous dire que quand j'essuyais ma peau avec ça, le premier coton était pas nickel, et puis le coton suivant était très bien. Donc j'avais bien l'impression que ça nettoyait bien, et surtout ça laissait ma peau très très douce derrière et très veloutée. Donc pour avoir une eau micellaire chez moi, c'est tout à fait une marque vers laquelle je pourrais me tourner. Ensuite, j'ai choisi d'avoir une crème réparatrice Cica. Ça me fait beaucoup penser au Cicalfate, par exemple, de La Roche-Posay ou de Aven. Enfin, en tout cas, il y a les deux marques qui proposent un truc avec le mot Cica. C'est une crème réparatrice qui assainit et qui apaise. C'est pour les plaies, enfin c'est pour les peaux irritées ou les plaies qui sont cicatrisées mais encore rougies, qui sont encore très jeunes. J'ai pris ça pour les rougeurs du siège du nourrisson, bien que mon fils n'en a pas souvent. Et elle s'est montrée totalement inefficace là-dessus. Il en a eu justement en rentrant de vacances. Et moi, sur mon fils, il y a uniquement la crème Mustela, la crème pour le change Mustela qui fonctionne en une utilisation, voire deux. En deux utilisations, donc en deux changements de couche, je lui mets 2 fois de la crème Mustela et il n'a plus rien. Même s'il y avait des rougeurs qui se transformaient un petit peu en plaies, ça disparaît. Alors que ça n'a eu aucun effet. Je l'ai utilisé toute une journée, donc en une journée il fait peut-être 6 couches. Et je l'en ai mis à chaque fois et ça n'a pas fonctionné. Donc je suis assez déçue de ce côté-là. Par contre, j'ai eu aussi la crème visage légère ultra hydratante pour peau sensible normale à mixte. Elle promet une hydratation 24 heures, elle protège, elle apaise. J'adore cette crème pour mon visage et pour mon décolleté, mon cou, tout ça. Franchement, c'est une crème qui est à elle toute seule, sans le sérum Lancôme. C'est une crème qui est une très bonne base de maquillage. Elle contient un complexe d'urée de 1% et de la glycérine à 5%, et c'est ce qui fait qu'elle est ultra hydratante. Et en effet, ça me fait une peau hyper repulpée. Ça vient pas, c'est pas gras, pourtant la texture, il faudra que je vous montre.
mais voilà, c'est pas une texture qui est très aqueuse, mais c'est quelque chose qui vient pas boucher mes pores et qui hydrate hyper bien. J'ai adoré également en termes de soins, j'ai redécouvert, je dirais même, l'huile prodigieuse qui est une huile sèche multifonction et c'est un produit phare de la marque Nuxe, c'est vraiment un produit emblématique chez eux. Ce soin, je crois que je l'ai testé pour la première fois, j'avais 18 ans, donc ça doit faire 10 ou 11 ans que je connais ce produit. Je me souviens que j'avais même eu les versions pailletées parfois et j'aime pas la version pailletée parce que c'est un peu chiant, je trouve pas ça très naturel. J'ai toujours adoré ce produit en été particulièrement parce que sur une peau bronzée, après avoir pris le soleil, c'est pas quelque chose d'apaisant. Si vraiment vous avez pris des coups de soleil, c'est pas comme un lait qui va être apaisant. Par contre, une fois que vous avez été à la piscine, vous avez pris des couleurs, des jolies couleurs du bronzage, vous prenez votre douche, vous voyez que vous avez la trace du maillot de bain et vous appliquez ça sur tout votre corps. C'est une huile sèche, c'est très pratique, ça pénètre très rapidement et ça sublime le bronzage en un instant et c'est ce que j'adore dans ce produit. Alors moi je l'utilise pas sur le visage et les cheveux, bien qu'apparemment on puisse le faire, mais moi c'est vraiment pour le corps comme sublimateur de bronzage que j'utilise ça chaque année depuis des années. Je faisais ça pendant 5 ans et puis après j'ai arrêté. Je me souviens pourquoi j'ai arrêté, parce que là il s'agit d'un échantillon, donc ça existe en grand flacon. Et une fois il m'était arrivé de l'acheter en pchit, en fait en spray. Et il se trouve que le spray est beaucoup trop large, j'avais mis de l'huile partout sur mon carrelage et j'avais manqué de me casser la figure, je crois même que je m'étais vautrée dans la salle de bain à cause de ce produit et j'avais arrêté du coup d'utiliser le flacon en spray que j'avais et c'est ce qui a fait que j'ai délaissé ce produit alors que c'était uniquement un mauvais choix de packaging cette fois-là. Donc si vous achetez ce produit, je vous recommande pas de l'acheter en spray parce que quand vous en avez sur le carrelage, c'est casse-gueule à mort. En plus ça sent hyper bon. Moi je sais que je suis pas très parfum, j'ai des parfums mais j'en mets vraiment un pchit. Fut un temps que je me parfumais bien trop, mais maintenant je mets du parfum une fois de temps en temps et quand j'en mets vraiment un petit spray. Et l'été j'en mets encore moins parce que je trouve ça peut être écœurant pour la personne qui est avec vous de sentir votre parfum. Alors je trouve ça sent l'été déjà, ça sent presque le produit solaire mais en mieux. Je sais pas quelles sont les notes de fond de ce produit mais ça sent très bon. Dernier produit pour le corps, il s'agit d'un produit que je vous ai déjà cité dans mes favoris pour l'été l'an dernier. Il s'agit du Lift minceur anti-capiton de chez Clarins. Alors en guise de crème anti-cul, anti-cellulite, anti-gras sur les cuisses, c'est pas pour ça que je vous en parle. Je vous en parle parce que ce truc là il contient du menthol. Et c'est quelque chose que j'adore l'été quand il fait une chaleur de fou et que mes jambes ont du mal à supporter la chaleur parce que moi, de façon héréditaire, j'ai assez des problèmes de jambes lourdes, les problèmes de circulation quand il fait très chaud et ça, c'est très rafraîchissant quand on applique ça sur les jambes. Et bien pendant l'heure qui suit, je vais avoir limite froid aux jambes parce que j'ai ce truc là qui fait effet avec le menthol qu'il y a dedans et en plus, si vous le massez bien, eh bien, il paraît que ça peut avoir un effet sur les capitons de vos jambes. Donc c'est toujours bon à prendre si du moins on peut croire que ça marche. D'un côté, sur le moment, ça va avoir un effet lissant et raffermissant parce que le froid, comme quand vous passez un jet d'eau froide sur vos jambes, eh bien ça a un effet où la peau va se rétracter, elle va réagir et du coup ça a de ce point de vue là un effet lissant et raffermissant, mais je pense que voilà, l'effet est là pendant 1 heure. Mais pour raffermir ses cuisses, à mon avis, il n'y a rien de mieux qu'un bon footing, n'est-ce pas? On va passer ensuite au maquillage. Dernièrement, j'ai découvert, je dirais même, les vernis à l'huile de chez L'Oréal. Donc en plus d'avoir un très bon rapport qualité-prix parce que ce sont des vernis L'Oréal, j'ai adoré cette couleur, c'est le numéro 556 Grenat Irrévérent. Je le portais dans ma dernière vidéo Get Ready With Me. C'est un parfait grenat et je trouve ça hyper élégant comme couleur. Côté pinceau, ce sont des gros pinceaux bien arrondis au bout. Je suis très contente de la forme de ce pinceau parce que ça épouse bien le contour de l'ongle. Surtout on pourrait presque se satisfaire d'une seule couche parce que ça distribue, en fait ça déverse une belle couche opaque dès le premier coup. Alors moi j'en mets toujours 2 couches. Ensuite côté vernis également, j'ai beaucoup ressorti le Grège qui est le vernis que je porte aujourd'hui de chez Dior. Pourquoi j'ai beaucoup porté cette couleur? Parce que ici il fait un temps atroce et qu'on ne sait pas quoi porter, on n'a pas trop envie de porter des couleurs hyper flashy, on n'a pas envie d'avoir tout le temps que ces couleurs qu'on a tendance à porter en hiver. Enfin pour moi c'est vraiment
des couleurs qui traversent toutes les saisons, mais on n'a pas trop envie de porter du noir forcément sur les ongles en ce moment. Et ça c'est une couleur presque nude en fait, c'est un beige un peu rosé qui va avec tout, donc voilà, c'est une couleur que j'ai beaucoup portée dernièrement. J'ai beaucoup porté également le Chloé de Cure Bazar, puisque on n'a quasiment pas eu de printemps vu le temps pourri qu'il a fait, et que c'est une couleur que je trouve très printanière. Donc j'ai pas encore senti l'été venir ici, donc voilà, c'est une couleur aussi qui passe un peu partout pour des jours qui sont pas non plus très frileux, mais des jours qui sont pas très estivaux. Par contre en Crète, vu qu'il faisait hyper soleil, que j'ai bronzé et tout, eh bien j'ai beaucoup porté le Cute as a Button de chez Essie, qui est un corail flashy absolument ravissant et pour lequel je vous ai fait un article sur mon blog. J'ai ressorti également le Bahama Mama, qui est un bronzer qui est ultra foncé, et là comme j'ai bronzé, eh bien ce bronzer me convient peut-être un peu mieux que le fard Sculpt de MAC, et du coup je me suis mis à ressortir ce bronzer là. C'est le bronzer que je porte aujourd'hui, je sais pas si j'ai assez accentué la chose pour que vous le voyez bien. C'est une poudre bronzante qui est pas orangée, donc c'est ce qui me plaît vraiment dans ce bronzer là. J'ai ressorti aussi les fards que je porte sur les paupières. Aujourd'hui en touche très légère, puisque je porte uniquement 2 fards de cette palette, j'ai ressorti tout simplement ma Naked de chez Urban Decay, qui est la première palette Naked qu'ils ont sortie, et on vous sort 10 000 palettes, 10 000 nouveautés tous les ans, alors qu'il y a des vieilleries, parce que ça c'est une vieillerie maintenant, qui sont encore très très bien, sachant que moi j'ai eu la Naked 2 avant d'avoir la Naked 1, donc je me suis pas trop servie de celle-ci, alors qu'elle est super. Elle possède beaucoup de fards au ton chaud, donc là quand il y a les beaux jours qui arrivent, c'est très appréciable d'utiliser ces couleurs. Et aujourd'hui j'ai juste utilisé le fard Buck en creux de paupière, qui est ce fard marron mat, et j'ai utilisé en paupières mobiles, mais vraiment de façon très fumée, le fard Toasted, qui est un rosé comme cela, très lumineux. Gros favori que j'ai ressorti de derrière les fagots. J'ai eu un grand coup de cœur pour le Grandiose Liner de chez Lancôme. Je vous ai fait une revue sur mon blog, donc je ne vais pas m'étaler. C'est un packaging qui est absolument ravissant, qui est un peu graphique, très linéaire, avec toujours cette petite rose de chez Lancôme. Nouveauté un petit peu signée, même pas un petit peu, pourquoi je dis un petit peu, nouveauté signée Lisa Eldridge. On sent vraiment l'influence de Lisa Eldridge dans toutes les nouveautés que Lancôme peut sortir. Il y a vraiment de l'innovation, du moderne. Enfin voilà, elle modernise vraiment la marque. Enfin, c'était pas une marque non plus vieillotte, mais là pour autant, elle sort des trucs vraiment canons avec eux. Donc c'est le Grandiose Liner, qui est un liner liquide, puisque là vous avez un petit réservoir qui contient tout le produit liner, et ici vous avez une pointe en mousse, donc c'est entre le liner liquide et le liner feutre. Ce que j'adore dans ce liner, c'est que il est hyper ergonomique de par le fait que ça se plie. Ça permet de bien venir être ergonomique pour le coin externe, le milieu de la paupière et le coin interne. Donc moi, comme je disais dans l'article, ici je mets le liner droit, et pour le dessus de l'œil je trouve ça très pratique de pouvoir hop, mettre la chose comme ceci. C'est également le liner que je porte aujourd'hui, et ce que j'adore c'est qu'il a une tenue excellente et qu'il est mat. Donc c'est un noir qui est très intense, et le fait que ça soit mat, je trouve ça très élégant. Le point négatif c'est qu'il est ultra cher. Et ensuite ils ont sorti encore dans la gamme Grandiose le mascara Grandiose Extrême. Donc il existait déjà le mascara Grandiose avec ce manche en col de cygne comme ça, qui permet encore une fois d'avoir plus d'ergonomie dans le mouvement d'application du mascara. J'adore la brosse en picoplastique qu'ils ont fait, et c'est un noir qui est encore ultra intense, et pour autant je vous recommande d'essuyer la brosse sur un mouchoir en papier avant pour éviter les paquets. Mais c'est un mascara quand même qui fait une base de cils très noire, donc pour cela, je l'aime beaucoup. Et bien voilà, cette vidéo favori beauté et découverte en particulier est terminée. Je vous invite à me dire votre avis sur les produits que j'ai pu tester en commentaire sous l'article du blog. Moi, comme d'habitude, je vous rejoins là-bas. Allez voir là-bas si j'y suis. Et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles ont été vos belles découvertes et vos favoris pour le mois de juin. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!